Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc je sais très bien que vous allez tous me maudire parce que ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je l'admets, je suis désolée, je m'en excuse. Ça fait genre plusieurs mois que j'ai fait aucune vidéo, mais vraiment aucune. Euh, bon, parce que déjà, vous voyez que j'ai changé d'endroit, hein. Je suis plus dans le même endroit où je faisais où j'étais quand je faisais les anciennes vidéos. Donc, ça, c'est la première raison. Et puis, la deuxième raison, c'est que bon, j'ai pas toujours un truc forcément fun ou nouveau à sortir. Donc, c'est pour ça que je sors pas tout le temps de nouvelles vidéos, mais faut pas vous sentir blessé ou quoi que ce soit. Je vous ai pas oublié. J'ai pas oublié YouTube, hein. J'ai loin de là. C'est juste que j'avais peut-être autre chose à faire à ce moment-là, voilà, c'est tout. Voilà. Donc maintenant, vu que j'ai changé d'endroit et que c'est moins facile à tourner qu'avant, j'étais juste à prévenir que je ferai pas autant de vidéos que j'en ferai avant. Maintenant, je vais essayer de me tenir à une fois par mois. Vous aurez une vidéo par mois. Une fois par mois, vous aurez une vidéo qui sortira par rapport à un buzz, à une histoire, à n'importe quoi, quelque chose qui vous intéresse. En tous les cas, voilà, j'ai pas arrêté la vidéo, j'ai juste décidé de diminuer. Je sais pas pourquoi cette passage est là. Bon, voilà. Donc, on va commencer alors. Vous vous souvenez certainement. Qui se souvient de l'application Takin Angela? Qui s'en souvient de ce gros buzz qu'il y avait eu sur Internet comme quoi l'application Takin Angela était une application qui était utilisée par un certain pédophile et qu'elle pouvait observer certains de nos faits et gestes quand on jouait avec, qui d'ailleurs, quand on réfléchit bien, c'est pas si con parce que c'est quand même un jeu pour enfants à la base. Donc un pédophile, si il y en a vraiment un dans ce jeu-là, franchement, il y gagne tout vu que de toute façon, c'est vraiment un jeu pour enfants. Donc si le mec il surveille à travers le jeu, il a ce qu'il veut automatiquement, donc quelque part ça paraît encore plus logique. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais ça avait fait un énorme buzz sur internet. Et en plus on disait qu'à partir de 3 heures du matin, Takin Angela devenait un petit peu spéciale, qu'elle commençait à répondre, qu'elle commençait à ne plus répondre, parce que au cas où vous ne vous souvenez pas de quoi, c'était quoi le jeu? Le jeu, c'est un chat que tu habilles, que tu nourris et qui répond avec une petite voix mignonne tout ce que tu dis. Et il y avait certains qui disaient que, en fait, à partir de 3 heures du matin, elle ne répondait plus ou elle répondait carrément à ce que tu avais dit. Alors que logiquement, ce n'est pas normal. Logiquement, elle est censée répondre ce que tu as dit et pas te répondre directement. C'est pas quelqu'un comme toi et moi. Elle n'est pas censée avoir une conversation avec toi, si tu veux. Et là, elle en avait une. Donc, du coup, c'était ça qui était un peu bizarre. Et nous-mêmes, d'ailleurs, hein, sur cette chaîne-là, on avait testé Takin Angela à 3 heures du matin. On l'avait testé, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, vous avez l'épisode quand je teste Takin Angela à 3 heures du matin. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc sans vraiment de spoil, je tiens à dire que quand on a fait cette vidéo là, il y a rien de il y a rien de nouveau il y a rien qui est apparu. En tous les cas, nous on n'a rien eu d'étrange dans la vidéo quand on l'a fait, hein. Ça c'était vraiment, on n'avait rien. C'est pour ça que ça prête un peu à confusion, je suis d'accord, voilà. Donc maintenant, il y a un nouveau phénomène qui est sorti. Et c'est ce phénomène-là qu'on va voir avec vous aujourd'hui. Donc, nous sommes donc bienvenus sur la nouvelle vidéo de Takin Angela. Donc, si je fais une nouvelle vidéo sur ça, c'est que j'ai vu un sujet qui est putain de flippant. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je fasse une vidéo là-dessus. Récemment, une nouvelle application est sortie. Cette nouvelle application s'appelle
Takin Angela 2. Et apparemment, cette application sera encore pire que la première. Ça veut dire que sur la première, apparemment, il y avait déjà beaucoup de problèmes, d'histoires de pédophiles, de choses un peu creepy. Et apparemment, la deuxième, c'est encore pire. Ça veut dire qu'il y en a certains qui se sont vus, qui se sont vus se faire observer à travers leurs vidéos. Enfin, à travers les yeux de Takin Angela. Ce n'est vraiment pas une blague. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Apparemment, si on va sur le Play Store et qu'on regarde les commentaires, on pourrait voir beaucoup de commentaires de personnes qui diraient avoir trouvé ça bizarre, s'être fait observer, ou avoir un message qui dit que apparemment Takin Angela demande à rentrer, enfin à avoir accès à ta caméra et à ton micro. À partir du moment où elle a accès à ton micro, c'est tout à fait normal, vu que quand tu parles, c'est sonore. Donc pour répéter ce que tu dis, elle est obligée de l'entendre, on est d'accord. Mais là où c'est un peu plus flippant, c'est qu'elle n'a pas besoin de ta caméra, elle ne te voit pas. Donc logiquement, la caméra n'a pas à demander, à accepter que la caméra soit activée. Enfin, elle n'a pas à avoir accès à ta caméra normalement. Normalement, elle a juste à avoir accès à ton micro et c'est tout. Elle n'est pas censée avoir accès sur autre chose. Donc ça aussi, c'est un peu étrange. Et apparemment, Takin Angela aurait dit certaines choses à certaines personnes, comme il y aurait un abonné qui... enfin, c'est pas un abonné à moi, hein, c'est un abonné d'un autre youtubeur, hein, qui aurait dit comme ça que apparemment, parfois Takin Angela pouvait demander à la personne qui jouait de lui dire de se déshabiller pour faire un échange de vêtements. Mais où t'as vu qu'une application demande ça? Surtout que je le répète, l'application n'est pas censée parler toute seule. Normalement, l'application répète ce que tu dis. Ça veut dire que elle n'est pas censée poser des questions ou demander des choses. Alors, à ça, c'est trop bizarre, c'est creepy, c'est pas normal, voilà, c'est malsain en plus. Donc, voilà, est-ce qu'après c'est vrai? J'en sais rien. Je sais pas. Je peux pas savoir parce que j'ai pas testé et parce que la dernière fois qu'on a testé ensemble, on n'a pas eu franchement de résultats. Donc est-ce que c'est vrai? Ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que apparemment Takin Angela 2 est sortie sur Play Store et que apparemment elle commence déjà à faire parler d'elle. Donc en fait, il y a 2 ans, enfin le buzz qu'il y a eu en arrière est en train de recommencer et c'est encore en train de faire encore plus de polémique parce que bon qu'est-ce que cette application fait sur Play Store? Si elle est si dangereuse que ça, pourquoi ne pas l'avoir interdit? Takin Angela a déjà été interdit dans le passé, alors pourquoi ne pas l'interdire là maintenant? Et aussi pourquoi l'avoir sortie? Si elle est encore plus bizarre que la première, pourquoi avoir sorti cette application? Avouez que c'est un peu bizarre comme truc. Quand quelque chose est dangereux, on ne le sort pas. Surtout s'il est dangereux et si ça parle de délire creepy avec des pédophiles et des enfants. Enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît logique. Donc, je vais vous dire ma théorie là-dessus. Pour moi, je pense que cette histoire de pédophile, c'est des bêtises. Tout simplement parce que une application sur Play Store, avant d'être sortie, elle doit avoir l'autorisation d'une trentaine de personnes. C'est pas une seule personne qui est derrière l'application. C'en est des centaines, enfin une trentaine, parce que il y a ceux qui font la création, la mise en ligne, enfin il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et ça m'étonnerait beaucoup que si l'application était si dangereuse que ça m'étonnerait que ces gens la mettraient en ligne sur Play Store. C'est pas du tout logique, ce n'est pas normal. Logiquement, surtout que c'est censé être une application pour les enfants. Donc là, c'est encore plus sécurisé. Déjà que quand c'est une application pour les adultes, c'est déjà vachement encadré. Pour une application pour les enfants, c'est encore pire. C'est encore plus strict
parce qu'il y a des gens qui peuvent porter plainte par rapport à ça. Il y a des gens qui peuvent se dresser par rapport à ça. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que si l'application fait autant de victimes qu'on le dit, pourquoi il n'y a pas de personnes qui ont porté plainte? Je sais pas, hein. Moi, je suis mère d'un gosse, de mon gosse, et qu'il lui arrive quelque chose par rapport à l'application Taquine Angela, mais je cherche pas à comprendre, hein. Je vais porter plainte au compte Play Store et tout ce qui va derrière, hein. Donc, c'est pour ça. C'est un grand mystère. On ne sait pas si cette histoire de Taquine Angela est réelle. Déjà, pour la première, on avait du mal. On a vu des vidéos. D'accord, ok, on les a vues, les vidéos. Mais les vidéos, qui nous dit qu'elles ne sont pas truquées? C'est ça, là, la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est pas truqué, les vidéos? Parce que les vidéos de gens qui nous montrent, qui jouaient à Taquine Angela et que, apparemment, Taquine Angela commençait à déconner. Est-ce que ça serait pas un énorme fake, hein? Est-ce que ça serait pas quelque chose de pas vrai, quelque chose qui serait, voilà, c'est à se poser quand même la question. C'est un peu bizarre tout ça. Donc c'est un peu compliqué de se faire des idées parce que on sait pas vraiment ce qui se passe derrière cette application. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est vachement flippante et que elle nourrit des centaines et des centaines de rumeurs qui sont plus ahurissantes les unes que les autres. Donc, je sais, je me contredis parce qu'au début, j'ai dit que ça pourrait être tout à fait logique qu'un pédophile aime ce genre d'application. Et je le maintiens. Pour un pédophile, cette application est un paradis. Alors, qui ait eu un problème avec le Taquine Angela 1, enfin le tout premier, ça c'est encore plausible parce que comme je vous l'ai dit, elle a été bannie du Play Store. Donc si elle a été bannie du Play Store, c'est pas pour rien. Mais pour la 2... je suis peut-être pas forcément d'accord, surtout que le buzz qui s'est passé avec le tout premier, les créateurs, hein, ils sont au courant. Donc ça m'étonnerait qu'ils aient sorti une nouvelle application si s'il y a eu un problème avec la seconde. Donc on peut s'imaginer que le créateur de cette application, en sachant qu'il y avait eu des problèmes avec la première, a fait en sorte que pour la deuxième, ça soit plus sécurisé. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Il y a eu une trentaine de personnes derrière. C'est des ingénieurs, c'est des gens qui ont quelque chose là-dedans. Donc ça m'étonnerait qu'ils aient mis une vidéo, enfin un truc un peu space, surtout que c'est pas du tout dans leur, enfin c'est pas du tout ce qui est censé être fait quoi. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouvais que c'était un peu cool qu'on puisse débattre sur ce nouveau truc. Et d'ailleurs, comme je le fais à chaque fois, je ferai une prochaine vidéo où on testera ensemble Taquine Angela à 3h du matin. On testera Taquine Angela 2 à 3h du matin ici sur cette chaîne. Donc soyez au rendez-vous. Ça sera pour le mois prochain. Et je vous dis bien évidemment à très bientôt et portez-vous très bien. Bisous.